Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, si vous l'accueillez, la souhaitez, bien entendu. Amen. Hier, c'était le 3e dimanche de l'Avent, dont l'étape est la joie. Comme disait hier une amie de Marie-Madeleine, avez-vous reçu la joie? Car dans ce monde, on va dire compliqué, je voulais dire de ténèbres, mais compliqué, car même si c'était un monde de ténèbres, Jésus qui est la lumière ne nous laisse pas tomber. Avez-vous reçu la joie hier pour ce 3e dimanche de l'Avent, où nous préparons cette fête de Noël, ce premier avènement de Jésus que nous fêtons chaque année. Ça n'a rien de répétitif, puisque Jésus est notre Sauveur, seul Messie pour l'éternité. On ne se lasse pas de ça. On ne se lasse pas d'aimer Jésus qui a tout donné pour nous. Ça, c'est de l'encens à Saint Michel Archange, et dédié à Saint Michel Archange, qui est comme Dieu. Et on ne se lasse pas d'être reconnaissant envers toi, Jésus, d'être venu, bien sûr, d'être reconnaissant à ton Père très bon, à l'Esprit Saint, mais aussi à la très sainte Vierge Marie et au grand Saint Joseph qui ont permis, par leur don de vie éternelle, de toute éternité, de t'accueillir, de permettre l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus, qui veut dire Dieu sauve, l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Vous allez me dire tout ça, vous le savez. C'est vrai, mais s'il y a une personne qui passe par ces vidéos et qui l'apprend ce matin, eh bien ce sera une très bonne chose qu'elle l'apprenne. Bienvenue à... J'ai vu qu'il y avait un ou une nouvelle abonnée, bienvenue. Donc, hier, 3e dimanche de l'Avent, avons-nous reçu cette joie de Jésus que nous avons dans nos 3 vertus théologales, que sont la foi, qui veut dire la confiance en Jésus, l'espérance et la charité. La 2e vertu théologale, qui est l'espérance, qui est reliée à, bien sûr, cette joie. La confiance aussi en Jésus, la foi, nous met régulièrement dans la joie. Et comme a dit Jésus, demandez, vous recevrez. Si nous sommes submergés par le désespoir, eh bien, demandons à Jésus de renforcer cette joie, de nous offrir de la joie. Jésus le fera. Merci Jésus, alléluia. Donc, vertu théologale, ça veut dire que ce sont des dons de Dieu, de Jésus, de son Père, que nous recevons par l'Esprit Saint, notre saint baptême catholique. Donc nous l'avons. C'est acquis. Encore faut-il l'activer, puiser dedans et demander à Jésus de mettre en œuvre ses vertus dans notre vie. Amen. Merci Jésus. Donc cette période d'avant Noël, de l'avant, avant Noël,
Elle est largement brouillée par les marchands du temple, largement brouillée par la société matérialiste, largement brouillée par une campagne électorale qui est lancée et qui est bien sûr absolument lamentable. Et vous voyez les couches de brouillage, et dont la couche la plus importante de brouillage, qui est la télévision. On éteint la télévision, on la met à la poubelle. On la donne surtout pas à quelqu'un parce qu'elle pourrait le blesser. Car la télévision agite des images, des images, des images, des images, des images, et l'on croit que ces images n'ont pas d'effet sur nous. Le premier dégât de ces images, c'est l'image est l'inverse de la foi. La foi qui veut dire confiance. On croit sans voir, vous voyez ? Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, qui nous ont créés, qui ont tout créé, n'ont pas voulu qu'on voie Dieu, qu'on le voie. Il a voulu que l'on ait confiance, qu'on le sente, qu'on sente sa présence, mais qu'on ne le voit pas, à part certaines personnes qui ont un don, un charisme de pouvoir voir Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Mais voyez, l'image, c'est un peu l'inverse de la foi, puisque on veut voir, on écoute des fois même pas le contenu, ça attire chez nous cette volonté de voir. Mais nous croyons sans voir, c'est pour ça qu'on nous croyons. Nous croyons, oui. Nous croyons que Jésus, tu es le seul sauveur, le seul Messie pour l'éternité, que tu es le Christ, Jésus le Christ Jésus, comme tu dis, grand Saint Paul. Donc ces zones de brouillage, eh bien, il faut s'en écarter. Si nous voulons être dans la présence de Dieu que tu es Jésus, il nous faut quitter ces zones de brouillage qui brouillent notre perception de toi, ô Jésus. Amen. C'est une façon que nous pouvons faire toute l'année, bien sûr, mais là, pour se préparer, nous sommes dans l'Avent, avant Noël, et pour nous préparer, eh bien, moins nous serons dans les images, notamment en particulier de la télévision, et puis les blablabla, tout ça tourne en rond, tout ça n'a pas de sens, tout ça est mensonge. Nous nous rapprocherons, en arrêtant cela, de la vérité que tu es Jésus. Alléluia. Je ne vous demande pas de vivre dans une grotte, d'ailleurs je ne vous demande rien, je vous propose de rester ou de venir dans la présence de Jésus pour passer le plus beau Noël qui soit, c'est-à-dire avec Jésus, Marie, Saint Joseph. Et bien sûr, tous les saints et saintes amis de Jésus, c'est évident. Bien sûr que je pense particulièrement à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Voilà. Vous allez me dire, ce matin, j'enfonce des portes ouvertes. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que si ces portes seraient tant ouvertes, je pense que la situation ne serait pas ce qu'elle est. Car est-ce que nous prions pour demander à Jésus de sauver la France, de sauver les nations? Eh bien, j'aimerais être sûr que nous soyons
très nombreux et j'espère que nous le serons de plus en plus, car la solution à tous nos problèmes ne peut venir que de toi, Jésus. Jésus a dit, tu as dit, bien-aimé Jésus, vous ne pouvez rien faire sans moi. Voilà. C'est entendu, c'est clair, c'est net, c'est d'équerre, c'est comme ça. On ne peut rien faire sans Jésus. Jésus qui a vaincu le mal le sait qu'on ne peut rien faire sans lui. C'est ainsi. Donc réveillons-nous et surtout prions. Prions sans cesse. Et nous aurons la joie de voir tes merveilles, Jésus, comment tu guéris, comment tu consoles, comment tu réconfortes, comment tu gardes l'espérance en nous. Merci Jésus, alléluia. Soyons vrais avec nous-mêmes dans nos joies, dans nos peines et confions-les à Jésus pour avancer. Avancer. Hier, c'était le 3e dimanche de l'Avent. Nous sommes proches, très proches de Noël. Et nous avons encore du temps pour nous préparer intérieurement à vivre ce jour comme une action de grâce gigantesque, un merci que l'on veut donner à Jésus, à Marie, à Saint Joseph, un merci que l'on veut donner à Jésus d'être venu, de s'être incarné pour venir nous libérer des ténèbres. Et en ce moment, alors que la puissance, la force des ténèbres est très forte, eh bien nous mesurons, si Jésus n'était pas venu, nous n'aurions aucun recours, nous serions dans la nuit totale à la merci des ténèbres. Et par ta grâce, Jésus, ça n'est pas possible. Les ténèbres n'ont pas de prise bien sûr sur toi, Jésus, mais elles ne prévalent pas sur la Sainte Église catholique. Jésus l'a aussi dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur ma Sainte Église. Voilà, Jésus nous a mis à l'abri en nous donnant cette Église. C'est pour ça que son Église, c'est pour ça que le mal s'acharne à vouloir détruire l'Église, mais qu'il ne peut pas y arriver. Il l'essaie notamment par les moyens médiatiques, mais restons bien conscients que cette seule Église voulue par Jésus, 2 fois millénaire, eh bien, ne pliera pas face aux attaques de Satan et de ses anges déchus, car Jésus est présent, vous le savez, dans l'Église. Merci Jésus, alléluia. Dimanche prochain, ce sera le 4e et dernier dimanche de l'Avent. Donc, toute cette semaine, imprégnons-nous de cette joie reçue hier pour le 3e dimanche de l'Avent, je le répète, qui porte ce symbole et aussi cette réalité, bien sûr, de la joie. Nous sommes à 7 jours, nous avons 7 jours où la lumière va continuer encore un petit peu à baisser, et après, explosion de lumière, joie des joies, Jésus, tu es la lumière, les jours se mettront à nouveau à grandir. Donc, une petite attention, une vigilance pour nos frères et sœurs en humanité ou dans la foi qui dépriment. Dans ces moments-là, prions pour eux.
prions pour celles et ceux, notamment les personnes qui sont seules, cette solitude qui est terrifiante. Et si vous êtes seul et que vous regardez cette vidéo, bien, venez à l'église et vous trouverez auprès de Jésus au tabernacle le réconfort de Dieu. Venez dans l'église et Jésus vous réconfortera. N'abandonnez pas la partie, car Jésus est le Tout-Puissant avec son Père et l'Esprit Saint, et lui seul peut nous donner ou nous redonner le goût à la vie. Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'espérons, nous l'attendons, dans la joie. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus, alléluia. Petite annonce pour vous demander, si vous le pouvez, de diffuser le site internet des Amis de Sainte Marie-Madeleine, qui n'a rien de payant, on n'a rien à vendre, hein, je vous rassure. Il sera dans la description de la vidéo. Vous le trouverez donc le lien de ce site internet des Amis de Sainte Marie-Madeleine dans la description de la vidéo. Merci de le transmettre, de le faire circuler. Ça serait bien sympa de votre part. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.